بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. أدم الله لك الأجر لاستشهاد سيد الشهداء في العصر حمزة ابن عبد المطلب عليه السلام، ووفاة شاه عبد العظيم الحسني عليه السلام. Mes condoléances pour le martyr du Seigneur des martyrs de son époque, Hamza ibn Abdel Muttalib alayhi salam, ainsi que le décès de Shah Abdel Hadim el-Hassani, radallahu alayhi salam. Abdel Hadim el-Hassani était un compagnon, descendant hassanide de l'époque, un excellent compagnon fidèle de l'imam Jawad et de l'imam el-Hadi alayhi salam. À cette occasion du martyre de Hamza ibn Abdel Muttalib alayhi salam, et je vous fais cet audio je vais vous parler un peu de la bataille d'Uhud et des événements avec énormément de références, avec des références chiites et avec des références bakrites. Le 15 Shawwal 3 de l'Hégire se déroula la bataille d'Uhud. Hamza, le maître des martyrs, le seigneur des martyrs, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 69 musulmans tombèrent en martyrs. Montar el-Ramal, volume 2, page 30. Non, pardon. Massar el-Shira, page 15 et 16. Bir al-Anwar, volume 1, page 18. Sirat el-Nabi d'Ibn Hisham, volume 3, page 615. Tariq al-Tabari, volume 2, page 189. Les sources historiques mentionnent également le 7 Shawwal. Qui dit cela? C'est Bir al-Anwar, volume 1, page 125. Tanbi al-Ishraf, page 211. Et le 17 Shawwal, c'est le Bir al-Anwar qui dit cela, volume 97, page 168 et 383. Donc le 7 et le 17 Shawwal comme date pour cette bataille. Les musulmans furent en nombre de 1000 personnes. D'après une narration, 300 personnes retournèrent sur leurs pas. Il ne resta donc plus que 700 musulmans. De l'autre côté, les polythéistes furent au nombre de 2000, ou 3000, ou 4000, ou 5000 personnes, dont 22, ou 23, ou 28 personnes furent tuées. Au cours de cette bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut le front en sang, donc blessé. El Ramali de Shiratoussi, page 142, Bihar el-Anwar, volume 1, page 18, 31, 71 et 74. Les sacrifices de l'imam Ali alayhi salam dans la bataille d'Uhud. Pour défendre l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ali alayhi salam fit beaucoup de sacrifices et subit plusieurs blessures. El-Irshad, volume 1, page 90, Bihar el-Anwar, volume 20, page 88. L'imam Sadiq alayhi salam dit à ce propos que les polythéistes eurent 9 porte-drapeaux. L'imam Ali alayhi salam les tua tous. Il faut bien savoir qu'à l'époque, et même encore dans une période qu'on dit moderne, vers le XVIIe siècle par exemple, XVIIIe siècle, celui qui portait le drapeau, c'était le pilier, c'est lui qui dirige les troupes. À partir du moment où le porte-drapeau tombe, la bataille généralement est gagnée. C'est pour ça que les gens, on trouve que même par exemple, je crois dans la bataille de Mouta par exemple, vous voyez très bien quand Ja'far ibn Abdel Muttalib est tombé martyr, après il y a plusieurs personnes qui prennent le drapeau. Et là c'est pareil, avec les polythéistes, c'est pour ça qu'ils ont eu 9 porte-drapeaux que l'imam Ali allait tuer. Et les a tous tués et les a fait rejoindre l'enfer.
Bien entendu, donc ces porte-drapeaux, à chaque fois qu'il y en a un qui tombe, tellement c'est important de porter le drapeau, quelqu'un d'autre prend ce drapeau. Ça, le fait qu'il a tué 9 porte-drapeaux, c'est dans les Irshad, volume 1, page 88, Biar el Noir, volume 20, page 87 et 144, Tahrir al-Tabari, volume 2, page 197, El Mujam el-Kabir, volume 1, page 318. Alors que certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'étaient enfuis du champ de bataille, il ne restait que peu de fidèles autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le défendre. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: un ange nommé Al-Ridwan s'écrie dans le ciel: La fataha, la fataha, ila Ali, la saif izazul fiqar, c'est-à-dire point de chevalier vaillant hormis Ali alayhi salam, et point d'épée si ce n'est celle de Zulfiqar. Cette phrase, on peut la comprendre de différentes manières. Parfois on dit il n'y a pas de jeune comme l'imam Ali, mais Fatah, el Futuwa, c'est la chevalerie. C'est une très bonne traduction d'avoir traduit par point de chevalier vaillant. L'imam Ali alayhi salam pleura de joie et remercia Allah pour lui avoir accordé ce qualificatif. El Irshad, volume 1, page 97. El Amalwara, volume 1, page 378. Kashf el-Romma, volume 1, page 195. Biar el Noir, volume 20, page 73 et 86. Au début de cette bataille, les musulmans étaient sur le point de vaincre l'ennemi, alors que les polythéistes battaient en retraite. Les musulmans se mirent à ramasser les butins. Malgré l'ordre du prophète, les gardiens de l'armée musulmane abandonnèrent leur poste et rejoignirent les autres soldats afin de s'accaparer aussi une part du butin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur avait dit? Il avait dit: les archers, vous ne bougez pas de la montagne. C'était une fatwa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on pourrait dire, en employant la terminologie actuelle. Ils ont désobéi, et c'est comme ça qu'ils ont perdu. Puisqu'ils ont été touchés par le butin, ils ont été avides. Khalid Walid, l'un des commandeurs ennemis, vit la scène et ordonna à ses soldats de revenir sur le champ de bataille et de relancer un assaut. Les musulmans qui étaient occupés à compter leurs bulletins de guerre furent pris par surprise et subirent une véritable défaite, ce qui causa une blessure au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les polythéistes s'écrièrent: Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa najjal farajahum wa la'anadahum, a été tué. En entendant la nouvelle, les musulmans s'enfuirent et n'en resta alors que peu qui défendaient encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont l'imam Ali alayhi salam, Abu Dujana, Anas ibn Nadr et une femme nommée Nasiba ibn al-Ka. Je vais citer un verset coranique, mais malheureusement je n'ai pas préparé. Je pensais, quand j'ai regardé le texte, je n'ai pas vu. Allah kulli hal, vous revérifierez en arabe, Inch'Allah. Abu Bakr, Omar et Osman dans la bataille d'Uhud, d'après Ahmed ibn Hanbal, donc la source de l'école déviée de Hanbalite, Abu Bakr et Omar se sont enfuis durant cette bataille. En pleurant, Omar dit à l'imam Ali alayhi salam: pardonne-moi. L'imam Ali alayhi salam lui dit: n'es-tu pas celui qui s'est écrié Muhammad a été tué? Retournez à votre religion précédente. Omar répondit: c'était Abu Bakr qui a dit ça, pas moi. Ce fut à ce moment-là que le verset suivant fut révélé. Ceux qui ont tourné le dos au jour où les deux troupes se sont rencontrées ont été seulement amenés par le démon à chuter à cause d'une partie de ce qu'ils ont commis. Surat Al-Imran, verset 155. En voyant certains compagnons qui s'enfuyaient, l'imam Ali alayhi salam s'écria: ô peuple, vous n'avez pas respecté votre allégeance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous l'avez abandonné, vous vous rendez vers la Jihad. Manaqib al-Rabi Taleb, volume 2, page 134, et Tafsir al-Qawmi, volume 1, page 114, Biar el-Anwar, volume 20, page 53 et 54, volume 41, page 73. En défendant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ali subit 90 blessures sur son corps. À ce moment-là, l'ange Gabriel alayhi salam, descendit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et complimenta Ali alayhi salam. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: c'est parce que je suis de Ali et il est de moi. L'ange Jibril dit: et je suis de vous. Je suis de vous, bien entendu, ça ne veut pas dire seulement le rapprochement, ça veut dire que Jibril alayhi salam, de toute façon, il est créé de Nour Muhammad wa Ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. El-Kafi, volume 8, page 321, Biar la Noire, volume 20, page 54, 69, 71, 108, 112, volume 31, page 319. Une femme qui défendait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nasiba bint al-Ka'b
el-Maziniya, accompagnée de son époux et de ses deux fils, participa à la bataille d'Uhud. Elle avait une outre sur son dos et désaltérait les musulmans. En voyant la fuite des musulmans, elle jeta son outre dos sur le côté et se mit à défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle eut en conséquence plusieurs blessures. Abdallah, son fils, alla s'enfuir, mais elle l'empêcha et l'encouragea à rester défendre l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En voyant ce sacrifice, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria pour elle et déclara son statut privilégié parmi les compagnons. Biar el-Anwar, volume 20, page 54, 133, Charnaj al-Balara ibn Abil Adid, volume 14, page 266, Tabaqat al-Kobra, donc ça c'est les deux, le commentaire de Najal Balara et Tabaqat al-Kobra, c'est les références des Mukhalif, volume 8, page 413. Le martyr maintenant de Hamza ibn Abdel Muttalib, et je terminerai ici, Inch'Allah. En ce jour, Hamza ibn Abdel Muttalib, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tomba en martyr. Il était aussi le frère de lait du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car tous les deux avaient en commun une nourrice connue sous le nom de Sowayba. Bir el-Anwar, volume 15, page 281 et 384. Shar el-Akhbar, volume 3, page 227. Usud al-Arba, volume 1, page 15. Hamza était un homme brave. Dans la bataille d'Uhud, l'esclave de Hind, l'épouse d'Abu Sufyan, qui s'appelait Warshid, l'assassina. Du fait que le père, le frère et l'oncle de Hind avaient été tués lors de la bataille de Badr, elle décida de se venger du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au début, elle décida de couvrir la tombe de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les Qurayshites l'en empêchèrent. Elle demanda donc à Warshi, son esclave, de tuer soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit l'imam Ali alayhi salam, soit Hamza alayhi salam. Warshi lui répondit: je n'arriverai pas à tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Ali alayhi salam, mais je pourrais tendre une embuscade à Hamza alayhi salam. Il réussit à pénétrer sa lance dans la poitrine ou dans le ventre de Hamza. Informé du martyre de Hamza alayhi salam, Hind ordonna de découvrir sa poitrine et de lui extraire le foie afin de le déchiqueter avec les dents. En voyant le corps démembré de Hamza alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleura et couvrit son corps avec sa rabaya pour que sa sœur, sa fille, ne l'aperçoive pas dans un tel état. Pierre et la Noire, volume 20, page 55. Hamza Sayyid al-Shuhada, c'est une référence d'un livre, alayhi salam, page 28-29. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria sur son corps et l'enterra à l'endroit même. D'après un hadith de l'imam Rida alayhi salam, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: Ali est le meilleur de mes frères et Hamza est le meilleur de mes oncles. Ouyoun Arbar el-Rida, volume 1, page 66, Biar el Anwar, volume 22, page 274, Yanabi al-Mawadda, volume 2, page 92. J'en ai terminé avec ce sujet. Aktafi bad al-Qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atrati wa tahirin, wa salamu alaykum wa rahmatullah.